Mais en fait, le problème, c'est qu'elle était raciste dans un collège en Martinique. C'est-à-dire que tu es dans une salle de 30 élèves. Sur les 30 élèves, il y a 28 qui sont noirs. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Alors déjà, bonjour tout le monde et bonne année. Je vous souhaite à tous plein de bonheur, la santé et l'argent. Vous auriez pu faire plein d'autres choses à ce moment, mais vous avez choisi de cliquer sur cette vidéo pour passer un petit moment avec moi. Alors, merci. Alors pour cette vidéo, je voulais une vidéo sympathique, je voulais une vidéo tranquille, une petite vidéo face cam entre vous et moi. Donc sur ma chaîne, il y a une autre vidéo où je parle de mes pires hontes, je crois, de mes pires hontes collège, lycée. Cette vidéo, c'est dans le même délire. Donc ça, c'est pas que des trucs qui me concernent moi, c'est pas que des hontes forcément, mais c'est des petites anecdotes, des petits moments de vie du collège, lycée, etc. Et je me suis dit que c'était sympathique de partager ça avec vous. Et en plus, la dernière fois, ça vous avait bien plu. Donc, je me suis dit, Willem, allons-y pour une deuxième partie. Donc, avant de commencer cette vidéo, vous savez déjà, l'année a changé, mais pas les habitudes. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et Twitter @officialwillem. Vous pouvez également rejoindre mon compte TikTok @WillemMusic. Et le plus important, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous regardez cette vidéo actuellement et que vous n'êtes pas abonné, c'est qu'il y a un problème. Alors abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Mon album Bloom est toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming légal et en version physique dédicacée sur mon site willemmusic.com. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec la première petite anecdote, le premier petit moment. Alors pour cette première anecdote, donc si je rigole ou si j'ai des fous rires pendant les histoires, je suis désolé, c'est parce que en repensant aux histoires, ça me fait rire. Donc la première anecdote, ça se situe au lycée, je sais plus si c'est terminale ou première, et c'était en cours d'anglais. À la fin de la terminale, tu as le bac. Et pour préparer la vraie épreuve du bac, on passe des bacs blancs. Pendant l'année scolaire, avec tes profs, tu vas faire des bacs blancs qui vont te préparer au vrai bac. Donc ce jour-là, on avait bac blanc avec notre professeur d'anglais. Et le bac blanc était à 14 h. Donc on avait cours avec notre prof d'anglais de 14 h jusqu'à 16 h. Et ce jour-là, on aurait fait bac blanc pendant le cours. Sauf que moi, sans vouloir me vanter, je sais qu'en anglais, j'étais assez doué, j'étais assez à l'aise et que pour l'épreuve du bac blanc, je n'aurais pas eu besoin des 2 heures. Et je sais qu'au bout d'1 heure, j'aurais terminé le contrôle. Donc la veille du bac blanc, je dis à ma maman que je termine à 15 h puisque c'est ma mère qui venait me chercher ce jour-là. Je lui dis à 15 h j'aurai fini, tu peux venir me chercher à 15 h. Le lendemain arrive, la journée passe et puis arrive 14 h pour se rendre dans le cours d'anglais. Donc on va tous en cours d'anglais, on s'installe et tout. La dame nous dit rangez vos portables dans vos sacs parce que comme c'est une épreuve de bac blanc, tu n'as pas le droit à ton téléphone. Elle nous remet les sujets, je regarde le sujet, je vois que c'est facile, je suis à l'aise. Donc je remplis le truc, tout se passe bien. Et comme j'avais prévu, vers 15 h, j'ai terminé. Donc je relis ma copie, j'ai fini. Je referme ma feuille, je me lève et je vais vers la dame et je donne ma copie à la dame. Et la dame me regarde et je lui dis que j'ai terminé. Donc je tourne ma copie et puis moi je vais partir parce que j'ai fini. Donc je regarde la dame me regarde. Je regarde la dame me regarde. Donc je regarde la dame et dans ma tête je me dis ah, elle n'a pas dû comprendre ce que je lui ai dit, donc je vais répéter. Donc je dis à la dame, j'ai fini, l'épreuve, j'ai fini, j'ai fini et je vais partir maintenant, c'est fini. Et la dame me dit, Willem, allez vous asseoir. Je dis à la dame, mais j'ai fini le contrôle, donc je pars. Et la dame me dit que non, ce n'est pas comme ça. On a cours de 14 h à 16 h. C'est pas parce qu'il y a un bac blanc et que tu as terminé que je vais te lâcher à 15 h alors que le cours se termine à 16 h. Et la dame, elle a complètement raison. Soyons d'accord. La dame, elle a complètement raison parce que si je sors à 15 h et que quelque chose m'arrive, la dame, elle est responsable de moi jusqu'à 16 h. Mais moi, j'avais pas réfléchi comme ça. Moi, je me suis dit, je fais mon contrôle. J'ai fini mon contrôle à 15 h. J'ai déjà dit à ma maman de venir me récupérer. Donc, ma maman attend dehors. Moi, je pars. Et la dame m'a dit, non, tu pars pas. Donc à ce moment-là, je prends mes clics et mes claques et je retourne m'asseoir à ma place. Donc je retourne m'asseoir à ma place. La dame me regarde.
Je regarde la dame me regarde. Et la dame me regarde en mode, on est pour partir. Et moi, je sais que je dois partir parce que ma maman m'attend. Je ne peux pas faire ma maman attendre 1 heure alors que je lui avais dit, c'était de ma faute, on est d'accord. J'avais dit à ma maman de venir me récupérer à 15 heures. Je ne peux pas attendre jusqu'à 16 heures alors que ma maman m'attend là. Et je vois que la dame ne me lâche pas des yeux. La dame me regarde, la dame regarde mon toupet. Et à ce moment-là, mon téléphone sonne. Et la plupart des gens, quand ton téléphone sonne, c'est la sonnerie de l'iPhone. La sonnerie de l'iPhone que tout le monde connaît. Sauf que moi, à cette époque-là, je sais pas, j'étais dans ma phase Rihanna Navy. Ma sonnerie, c'était Where have you been? Dans la classe, c'est le silence parce qu'on est en bac blanc, donc il y a un gros silence. Et puis tout d'un coup, t'entends. Where have you been? Et là, je me dis, ah mon Dieu, mon portable sonne. Et mon portable est dans mon sac. Donc le temps que je prenne mon portable, ça prend du temps. Je fouille, les gens me regardent, la dame me regarde. Je fouille dans mon sac, je finis par trouver le téléphone. Et là, la plupart des gens normaux, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient soit raccroché, soit éteint leur téléphone pour arrêter la sonnerie. Et ils auraient dit, excusez-moi, je m'excuse. Ils se seraient excusés auprès de la classe et du professeur. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai regardé le téléphone sonner et j'ai dit à la dame, excusez-moi, je suis allé dehors. Alors, on est en bac blanc, hein? On est en bac blanc. Donc, là, on est dans une salle en bac blanc. On est en examen blanc. J'ai dit à la dame, excusez-moi. Je suis sorti, je suis allé à la porte et j'ai pris mon appel. C'était ma maman. Elle m'a dit qu'elle m'attendait. Et là, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je suis retourné dans la salle. J'ai pris mon sac. J'ai dit, madame, je suis désolé, je dois vraiment partir. Et je suis parti. Donc on est toujours en terminale, donc c'est notre prof d'anglais, je ne veux pas dire son nom bien évidemment. Et il faut savoir que cette dame-là, pour décrire son caractère, comment on va pouvoir décrire son caractère? On va dire que c'était une dame qui était un petit peu blasée. Donc attention, elle est gentille, elle était très gentille, mais elle était un petit peu blasée. Donc c'est-à-dire qu'elle va arriver en cours, des fois son cours n'était pas très bien préparé, elle ouvrait le livre, tâtonnait un petit peu pour savoir ce qu'on va faire aujourd'hui, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait pas ça. Elle nous distribuait des photocopies, mais pendant qu'elle distribue les photocopies, elle se rend compte qu'elle n'a pas fait assez de photocopies pour tout le monde. Donc elle nous dit, faudra suivre à 2. Elle donne une photocopie pour 2 personnes. Des fois, elle retournait dans la salle d'infographie pour faire des photocopies. Quand elle revenait, il n'y avait pas assez. Des fois, elle revenait 15 minutes plus tard. Enfin bref, c'était une prof un petit peu blasée. Donc quand on allait dans son cours, on savait à quoi s'attendre. Sauf qu'un jour, il y a eu l'inspection. Pour ceux qui ont déjà vécu des inspections dans votre classe, les professeurs, en général, ils sont assez stressés et ils veulent faire les choses bien. D'habitude, comme je vous ai dit, la dame, elle était blasée. Mais tu ne peux pas être blasé quand il y a un inspecteur qui vient inspecter ton travail. Donc ce jour-là, la dame était stressée. Quand je vous dis que la dame était stressée, elle était vraiment stressée. Les élèves, on s'était dit, venez, on va aider la dame, on va essayer de lui donner une bonne image. Alors que d'habitude, on participait pas trop parce que comme le cours n'était pas très stimulant, ça te donnait pas envie de participer plus que ça. Le jour de l'inspection, on s'est dit, venez, on va participer, on va lever la main. Et quand je vous dis que c'était le cours le plus surréaliste de ma vie, tous les jours, la dame, elle était super blasée. Et tout ce jour-là, d'habitude, la dame n'avait jamais assez de photocopies pour nous. Ce jour-là, la dame avait dû faire au moins 100 photocopies pour être sûr que tout le monde avait des photocopies. La dame avait fait des petits papiers avec des questions, des trucs interactifs. Genre, tout le monde lève sa main pendant l'inspection, tout le monde participe. Genre, la dame nous pose des questions, on répond comme si on était intéressé alors que d'habitude, on ne s'intéresse pas. La dame était tellement stressée que quand on levait la main pour nous interroger, elle avait oublié nos prénoms. Tellement elle était stressée, du coup elle pointait son doigt vers nous. Même quand elle disait un nom qui n'était pas notre nom, on répondait. Parce qu'on voulait tellement aider la dame et lui faire avoir une bonne image pour son inspection qu'on était complètement dans ce jeu de la classe modèle. Donc je ne sais pas si l'inspecteur a cru, mais bon, je crois que la dame a continué à travailler. C'est que ça s'est bien passé. Donc au collège, en espagnol, il me semble que c'était en 4e ou en... Non, c'était en 4e. Il me semble que c'était en 4e. Donc j'avais un prof d'espagnol, comment on va l'appeler? On va l'appeler M. Pokora. Donc j'avais un prof d'espagnol qu'on va appeler M. Pokora. Et pendant les cours d'espagnol, il y avait un petit coin sur le tableau où il écrivait le nom des élèves qui étaient turbulents ou qui étaient trop bavards pendant le cours. Je tiens à dire que moi, quand j'étais au collège et au lycée, j'étais un élève plutôt bavard. Moi, j'ai besoin de raconter des trucs. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de raconter mes trucs. Donc, je raconte mes trucs. Ce qui fait que mon nom atterrissait souvent sur le tableau. Le problème est que je n'étais pas le seul à parler. Je ne peux pas parler tout seul. Pas Jeanne d'Arc, je ne parle pas tout seul. À chaque fois, mon nom se retrouvait sur le tableau alors que les gens avec qui je parlais et qui me répondaient et qui me parlaient, leur nom n'arrivait pas sur le tableau. Pire encore, des fois, le monsieur écrivait le nom des autres sur le tableau et à la fin du cours, qu'est-ce qu'il faisait?
il effaçait le nom des gens. Parce qu'il disait que si tu t'étais calmé pendant le cours ou si tu avais arrêté de bavarder, il effaçait ton nom. Et il effaçait le nom de tout le monde sauf mon nom. Alors j'ai fini par comprendre que c'est un monsieur qui ne m'aimait pas. Si ce n'était que ça, c'était pas grave. Mais le truc, c'était que à la fin du cours, les noms qui restaient sur le tableau, il écrivait un mot dans le carnet. Et moi, je n'avais pas de mot dans mon carnet. Je n'étais pas un élève turbulent ou quoi. De toute ma scolarité, je n'ai pas eu de mots dans mon carnet. Le seul prof qui mettait des mots dans mon carnet, c'était lui. Quand tu ouvrais mon carnet à la page des mots, il y avait que son écriture. Il y avait que, c'était lui, c'était son carnet. En fait, c'était son carnet. Il y avait que lui qui écrivait dans le carnet. Garde le carnet. Donc maintenant, on va passer sur le dernier moment, la dernière anecdote. Et en fait, je voulais garder cette anecdote en dernier pour avoir une morale pour cette vidéo. Puisqu'on commence une nouvelle année, donc il faut partir sur de bonnes bases et une bonne mentalité. On va dire que ça porte sur le harcèlement. Parce que je suis pas fier de ça, mais quand on était au collège, il y avait une période où on embêtait vraiment beaucoup une fille de notre classe. Donc il faut dire les choses. Franchement, c'est du harcèlement scolaire. Mais elle a cherché. Elle a cherché. Est-ce qu'on aurait dû faire ça? Non, parce que c'est pas bien d'harceler les gens. Mais elle a cherché. Donc vous devez vous dire pourquoi elle a cherché. Mais en fait, c'est parce qu'elle était raciste. Mais en fait, le problème, c'est qu'elle était raciste dans un collège en Martinique. C'est-à-dire que tu es dans une salle de 30 élèves. Sur les 30 élèves, il y a 28 qui sont noirs. Donc, c'est peut-être pas le meilleur contexte pour exprimer ton racisme. En gros, en fait, c'était une fille de militaire ou de gendarme, je sais pas. Et en fait, son père avait été muté en Martinique. On avait déjà remarqué qu'elle avait des petites manières, des petites habitudes et tout. Et un jour, on était tombé sur un carnet à elle. Et en fait, dans le carnet, c'était écrit « Les Martiniquais, ils me font penser à des petits singes et tout. » Pardon. Et à partir de ce jour-là, les gens lui ont vraiment fait vivre un enfer. Donc avec le recul, c'est pas quelque chose que je referais, mais quand t'as cet âge-là, t'as pas le recul pour malheureusement, parce que ça aurait été mieux qu'on se dise les gens, on va pas rentrer dans son jeu, ok, elle est raciste, mais on la laisse tranquille et tout, mais à cette époque-là, on n'était pas comme ça. On s'est dit, elle nous attaque, nous a rentré en l'air, donc on est rentré sur elle. Et le truc avec elle, c'était qu'elle n'était pas que raciste, elle était raciste et souceuse. Donc là, elle nous a donné de la matière pour l'attaquer. Là, elle nous a vraiment donné du matériel. Donc les gens volaient sa trousse, les gens volaient ses stylos, les gens cachaient son sac, les gens lui répondaient, etc. Après, il me semble qu'elle a changé parce que je l'ai revu sur Facebook il n'y a pas trop longtemps et j'ai l'impression que la personne a évolué. Comme quoi, le racisme est une maladie qui se soigne avec un peu de volonté et de bon sens. Mais par contre, elle était vraiment soucieuse. Quand je vous dis qu'elle était soucieuse, par exemple, on était au collège de la Jetée. Donc à la Jetée, il y a un bâtiment ici et un bâtiment qui est devant là. Des fois, on avait cours dans ce bâtiment-là. Quand la cloche sonnait pour la fin du cours, comme elle ne voulait pas arriver en retard dans l'autre cours, dès que ça sonnait, elle courait pour aller dans l'autre bâtiment pour aller en cours. Et des fois, elle courait tellement vite qu'on était toujours dans la salle de ce bâtiment-là, qu'on la voyait avec son gros sac en train de courir. Depuis ce bâtiment-là, on la voyait courir pour monter dans les escaliers de l'autre bâtiment. À force ou pressé, le prof ne va pas partir. Le prof, il va pas partir. Et en plus, le prof ne va pas commencer son cours si tu es toute seule. Donc ça sert à quoi de courir pour arriver première? Tant que les autres ne seront pas là, il va pas commencer son cours. Donc tu peux attendre ou besoin courir pour aller pour devant. Ah, j'aime pas les gens comme ça. Bref, tout ça pour dire que la morale de l'histoire, c'est qu'au collège, vous allez rencontrer des gens qui seront cons, des gens qui seront bêtes, des gens qui n'auront pas les mêmes convictions que vous. Ne rentrez pas dans le jeu des gens. Ne rentrez pas dans le jeu des gens. Je sais qu'il y a beaucoup de collégiens, de lycéens qui me regardent. Ne rentrez pas dans le jeu des gens. Surtout qu'à cet âge-là, on est dans un âge où c'est facile. On a des pulsions, on a les hormones. Quand on nous attaque, on a envie de rentrer sur les gens. Ne rentrez pas sur les gens. Ne rentrons pas sur les gens. Vous voyez, quand vous êtes sur Instagram et qu'il y a quelqu'un qui vous harcèle ou qui fait quelque chose que vous n'aimez pas, vous bloquez la personne. Alors dans la vraie vie, on bloque les gens aussi. Tu bloques. La personne vient te voir, tu bloques. Tu bloques. Les gens qui font hypocrite avec vous, qui parlent dans votre dos et tout, et après ils viennent. Bonjour, tu bloques. La main, tu bloques. S'il y a un professeur qui vous traite différemment que les autres élèves, faites remonter l'information à la hiérarchie, mais ne vous occupez pas de... On le bloque. On le bloque. Ne répondez pas au professeur. N'attaquez pas. On bloque. On bloque. On n'attaque pas le prof. On le bloque.
Voilà, donc j'espère que vous avez compris le message de cette vidéo. On se concentre sur le positif, on se concentre sur nous-mêmes, on laisse les gens faire ce qu'ils ont à faire autour de nous et on se concentre sur nos énergies positives. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous regardez cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous la regardez en soirée, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée, mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter mon album juste ici. Et tu peux t'abonner juste là. Voilà. À plus.